Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je vais répondre à la question qui m'a été posée par Stéphanie, que je trouve très intéressante et qui, je pense, peut vous servir. Surtout que j'ai une vision, alors qui m'appartient, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, d'accord? C'est ma manière de voir les choses, assez spécifique par rapport à ça. Donc, sa question était, quelle est la différence entre l'intuition et les signes? Comment savoir quand est-ce qu'on reçoit une intuition, puis quand est-ce qu'on reçoit des signes. Donc, la première chose, c'est que pour savoir que vous êtes en train de recevoir une intuition, la première étape, c'est d'avoir posé une intention. À minima, vraiment une intention ou avoir demandé quelque chose. Donc, soit vous demandez quelque chose de spécifique, soit vous posez l'intention de quelque chose que vous avez envie de recevoir, envie de vivre, envie d'expérimenter. Soit vous pouvez aussi, il y a des personnes qui prient pour recevoir quelque chose ou comme moi je le fais, je vais plutôt faire comme ça s'appelle des prières de co-création, en tout cas c'est comme ça que j'appelle ça, où je vais plutôt demander, alors il y en a plusieurs types de prières que je vais faire, et c'est des prières qui sont décorrélées de la religion. Là vraiment on parle plutôt de rapport à la spiritualité. Et donc il y a des prières, par exemple une que j'aime bien, c'est une prière de co-création, où je vais pas demander par exemple à générer, je sais pas, 100 000 euros par mois, mais je vais demander à être le genre de femme entrepreneur qui génère 100 000 euros par mois. Je vais demander à Dieu, à l'univers, etc., de m'aider à devenir cette personne-là pour faire ces résultats-là. Moi, c'est des prières que j'aime bien. Alors, c'est des prières qui chamboulent dans le sens où, quand l'énergie se met en mouvement et qu'il faut s'adapter, il faut vraiment s'adapter. Donc ça, c'est un exemple. Une fois que vous avez fait cette première étape, qui est quelque part de demander au sens large, en tout cas de donner une direction à ce que vous avez envie de recevoir, et l'étape qui suit, ça va être de recevoir l'intuition. Donc de vous mettre dans un état de réceptivité. Et puis, à ce moment-là, comme vous avez donné une direction à ce que vous voulez recevoir, vous allez recevoir cette chose-là. Puis quand vous recevez cette chose-là, le truc à comprendre, c'est que c'est hyper clair en fait. C'est clair comme de l'eau roche, c'est vif, c'est laser, c'est évident que c'est ça la prochaine étape qu'il va falloir mettre en place dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre vie de couple, enfin peu importe. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez rentrer pour certains d'entre vous, qui n'ont pas l'habitude en fait d'obéir quelque part à l'intuition qu'elles reçoivent, c'est que vous allez commencer à douter et à rentrer dans des peurs. Oui, mais est-ce que je vais être capable de faire ça? Par exemple, si vous recevez l'intuition qu'il est temps pour vous d'écrire un livre. Vous sentez au fond de vous quelque chose de très clair. Il est temps pour vous d'écrire un livre. Et en fait, vous commencez à vous dire, oui, mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que mon livre va être bien? Est-ce que je me la pète pas un peu? Oui, mais j'ai pas fait des études littéraires et blablabla et blablabla. Tout ça, c'est le brouhaha du mental. Puis tout ça, ça n'a rien à voir avec l'intuition. C'est vraiment nous, les êtres humains. On a reçu l'intuition et notre cerveau va vouloir nous ramener dans une zone de confort parce que pour la plupart d'entre nous, écrire un livre, par exemple, ça peut être quelque chose de très challengeant. Et l'autre option, c'est que du coup, soit vous allez basculer vraiment dans votre brouhaha mental et du coup, vous avez reçu l'intuition, mais vous passez pas à l'action pour la réaliser. Et c'est là où, du coup, c'est intéressant de se faire accompagner parce que si vous avez envie de construire une entreprise qui soit alignée avec votre essence profonde, alors c'est intéressant d'utiliser l'intuition. Mais si à chaque fois que vous recevez une intuition, au lieu de prendre la responsabilité de votre intuition, d'aller vous enraciner dans votre leadership, de faire le travail de l'intelligence émotionnelle, vous allez basculer dans vos peurs. Hello Seb, hello Ravive, la magie en couple, bienvenue dans ce live. Au lieu du coup d'aller quelque part obéir à l'intuition que vous avez reçue et du coup créer un dharma business, c'est-à-dire un business qui est vraiment aligné avec votre mission de vie quelque part, vous allez basculer dans vos peurs. Et donc, c'est à ce moment-là que c'est intéressant de faire appel à un coach parce que le travail, de mon point de vue, en tout cas moi, le travail que je fais en coaching, c'est vraiment de permettre à l'intuition de descendre et de venir se manifester. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est quelqu'un de spirituel ou qui a cette connexion à quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose de non palpable, l'intuition, elle va descendre. Le problème, c'est qu'elle va être déviée par le plan mental, par nos croyances, nos conditionnements, par ensuite le plan émotionnel, toutes nos peurs, etc., etc. Et là, c'est vraiment le travail du coach de permettre d'aller libérer tous ces conditionnements-là et toutes ces choses-là pour que votre intuition, elle puisse descendre et s'incarner, c'est-à-dire faciliter l'action.
je vous l'ai déjà dit, mais les pensées génèrent des émotions, vos émotions génèrent des actions, des inactions, des réactions, et ce sont vos actions qui créent un résultat dans la matière. Donc si, quand l'intuition, elle arrive au niveau du plan mental, c'est directement dévié par une croyance, par un conditionnement, par une pensée, enfin peu importe, ça va pas descendre jusqu'à l'action, et du coup ça va pas descendre jusqu'au plan manifesté, le plan physique dans lequel on vit. Et les signes maintenant, quel est le rapport avec les signes? Le truc c'est que souvent, on va avoir une intuition, puis je dois vous dire, avant de rentrer dans cette histoire de signes, que « Oh, il y a un petit oiseau, trop mignon ». Puis je dois vous dire que pour moi, le signe le plus important et celui qui devrait, à mon avis, être le grand maître de tout ça, c'est votre corps. C'est-à-dire que très souvent, l'intuition va arriver, on va commencer à rentrer dans notre brouhaha mental. Notre intuition, elle va être déviée. Et puis, on va aller chercher à se rassurer, on va aller chercher la reconnaissance et la validation à l'extérieur. Alors, quand on était enfant, on a cherché cette reconnaissance, cette validation auprès de nos parents. Si on a été salarié, on a cherché cette reconnaissance, cette validation auprès de notre patron. Quand on devient entrepreneur, on va aller chercher cette reconnaissance, cette validation chez certains coachs, certains formateurs. Or, moi, ma vision, c'est que pour vraiment réaliser votre plein potentiel, il va falloir sortir du besoin de reconnaissance et de validation pour entrer dans votre propre figure d'autorité. Mais tout ça aussi, ça s'apprend et vous pouvez vous faire accompagner pour faire ça. Mais pour moi, le corps devrait être le support maître dans le fait de savoir si oui ou non vous allez faire cette action-là. Si oui ou non c'est bon pour vous. Si oui ou non c'est la prochaine étape. Et très souvent, ce qui va se passer, en tout cas ce que je peux observer chez mes coachés, c'est qu'elles vont déléguer cette responsabilité à l'extérieur. Elles vont dire, ah ben tiens, si je vois un oiseau à ma fenêtre, là, dans les 5 prochaines minutes, alors ça veut dire que je dois faire cette action-là. Puis il y a un truc qui est un peu vicieux avec ça, avec le fait d'avoir des signes à l'extérieur. C'est que votre cerveau, il est en pilotage automatique. Quand il est en pilotage automatique, il est centré sur vos peurs. Mais dès lors que vous lui dites, tiens, si je vois je sais pas moi, un oiseau comme ça, si je vois une coccinelle, si je vois une plaque d'immatriculation avec tel chiffre dessus, si je vois, vraiment peu importe, je pense à une de mes clientes qui avait rencontré un homme. Puis vous savez, quand on s'intéresse un peu à la spiritualité, très rapidement on va tomber sur cette histoire de flamme jumelle. Puis ça, alors je vais pas rentrer dans ce débat-là avec vous, donc vous y croyez pas, peu importe. Le fait est que cette cliente, en fait, comme elle était persuadée que cette personne était sa flamme jumelle, que c'était avec cette personne qu'elle devait être et avec personne d'autre, et bien du coup, elle restait bloquée dans une boucle karmique où il se répétait constamment les mêmes choses. Et en fait, elle avait délégué sa responsabilité, c'est-à-dire que elle savait, son corps savait que cette relation, flamme jumelle ou pas, on s'en fout. Hey Claudia, incroyable! Je suis en train de parler des relations de flamme jumelle, puis t'arrives. Puis je parlais d'une de mes anciennes clientes là, qui était vraiment dans ce truc de flamme jumelle, donc c'est très drôle que t'arrives à ce moment-là. J'espère que tu vas bien, ma belle Claudia. Donc, ma cliente en question, en fait, elle savait en fait à l'intérieur d'elle que c'était pas la bonne relation pour elle. Mais le truc, c'était que à chaque fois qu'elle voyait une voiture avec une plaque d'immatriculation avec écrit, je crois que c'est FJ, ou qu'elle voyait des heures miroirs, genre 11h11 et tous ces trucs comme ça qui font partie de ces croyances-là, et bien en fait, ces choses-là devenaient des signes pour elle que cet homme-là était la bonne personne pour elle. Vous me suivez? Alors que son corps, ça faisait, quand moi je l'ai eu en coaching, ça faisait, je crois, 6 ans qu'elle était dans cette relation. Une relation dans laquelle elle ne s'épanouissait pas. C'est très important de comprendre ça. Okay, je ne juge pas vos croyances par rapport au couple de flammes jumelles ou choses comme ça. Juste que cette cliente, ça faisait 6 ans qu'elle était dans cette relation et qu'elle souffrait de cette relation-là et que son corps lui exprimait. Je le voyais en fait quand elle... Pardon, je vais éternuer. Quand je posais des questions, je voyais que des fois je disais comme ferme les yeux et puis je posais une question et puis je la voyais qui faisait. Et je lui disais mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle avait l'information mais elle voulait pas la dire parce que prendre conscience que elle n'était pas en train de s'épanouir dans cette relation-là, c'était bien trop difficile pour elle.
Et donc, à chaque fois qu'elle voyait ces signes à l'extérieur d'elle, ça venait conforter que c'était la bonne personne pour elle. Pourquoi? Parce que quand vous dites à votre cerveau, ok, quand je vois 11h11, je suis trop content, parce que c'est ce qui se passe, ok? Tous autant qu'on est là, on voit 22h22, on est content, on voit 12h12, on est content, ça nous fait quelque chose, ok? Les heures miroirs. Sauf que notre cerveau, il a compris que quand on voit 11h11, on est content. Donc, inconsciemment, à chaque fois qu'il va pouvoir nous montrer 11h11, il va le faire. Est-ce que vous comprenez? On est en train de donner une direction à ce moment-là. Donc, le signe qu'on a demandé, on va commencer à le voir partout. Et ce signe-là, il va pas nécessairement signifier que c'est la bonne chose pour nous. C'est juste que, comme notre cerveau, il est en pilotage automatique, dès lors qu'on lui donne un ordre, il va nous montrer ce truc-là. Regardez, quand vous achetez une voiture, vous avez jamais fait attention aux voitures comme celle que vous venez d'acheter, et puis dès lors que vous avez cette voiture-là, vous voyez des voitures comme ça partout. Ça, c'est parce que il y a un filtre dans votre cerveau que vous avez mis qui fait que toutes ces voitures-là, vous allez les repérer. Et du coup, cette chose-là, ces signes qui sont à l'extérieur de vous, des fois, c'est juste notre cerveau qui, à chaque fois qu'il voit ça, comme ça crée de l'apaisement en nous, parce qu'on se dit « Ah, c'est la bonne personne, je me suis pas trompée ». Notre cerveau, il va nous montrer toutes ces choses-là, là où il ne nous les aurait pas montrées le reste du temps. Donc, il faut faire très attention à ce genre de signes. Et moi, ce que je voudrais vous inviter plutôt, c'est vraiment à aller développer ce que vous ressentez. Si vous voyez quelque chose à l'extérieur de vous qui vous paraît être un signe, le plus important, c'est de regarder comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y a une contraction? Est-ce qu'il y a de la joie, de l'excitation, du désir? Parce que tout ce qui est issu d'une intuition ou d'un signe vraiment qui est dédié à nous mettre en mouvement pour quelque chose, va faire que, naturellement, on va être dans une forme de joie. Parce que, dans l'intelligence émotionnelle, le message de la joie, c'est « j'avance ». Donc, du coup, à chaque fois qu'on va ressentir de la joie, c'est « ok, je dois y aller, je dois faire ce truc-là ». Si, quand on voit un signe, on a peur, est-ce que cette peur, donc le message de la peur, c'est « reculer ». Est-ce que ça veut dire que j'ai des peurs qui sont éveillées par rapport à cette intuition parce que je commence à rentrer dans mes boucles mentales et que je commence à penser que je suis pas capable, que je suis pas assez, que je suis pas assez ceci, que je suis pas assez cela, que je suis pas assez le reste? Ou est-ce que je ressens un recul quand je vois ce signe-là parce qu'en fait, c'est pas la bonne chose pour moi? Et puis, le fait de voir cette chose-là me permet de sentir en fait si j'ai envie ou si j'ai pas envie. Je vais prendre un autre exemple pour que vous compreniez bien. Des fois, on est au restaurant ou peu importe, mais prenons l'exemple du restaurant, puis on n'arrive pas à choisir entre deux plats. Puis, je plaide coupable, je suis ce genre de personne. Peut-être que vous l'êtes pas, mais peut-être qu'il y a d'autres moments dans votre vie où vous avez du mal à choisir. Bon, mais moi, je vais plomber ou je vais tirer à pile ou face ou ce genre de truc. Et puis, ce qui compte, c'est pas ce que dit la pièce, si je tire à pile ou face ou si je plombe, c'est ce que je ressens quand je le fais. Si quand, par exemple, je plombe et que je tombe sur est-ce que je prends une tarte aux fraises ou est-ce que je prends un gâteau au chocolat et que je tombe sur gâteau au chocolat et que je me sens déçue, je suis ça veut dire que j'ai envie de manger une tarte aux fraises, vous me suivez? Donc le signe, c'est pas nécessairement ce que vous voyez, c'est comment vous vous sentez quand vous voyez ce truc-là. Pour moi, c'est ça la différence. Et pour moi, ce qui va vraiment vous permettre d'avoir des preuves de votre intuition, de savoir que c'est vraiment la bonne intuition, c'est ça en fait. C'est vraiment de comment est-ce que vous allez vous sentir. Parce que quand on reçoit l'intuition, moi je pense alors certaines personnes appellent pas ça de l'intuition, ce que je vais vous partager là. Moi ça m'arrive, hein. Alors c'est par phase, il y a des phases où c'est vraiment, ça m'arrive pas toutes les nuits mais quasiment, je vais me réveiller vers 3h du mat, puis ça va être impossible pour moi de dormir jusqu'à 5h du mat. Puis pendant très longtemps, quand je me réveillais comme ça, j'essayais de me rendormir, je tournais, je virais, je dérangeais mon chéri, bref, ça fonctionnait pas. Donc j'ai commencé à me lever puis à écrire. Comme ça à 3h du matin, d'un coup je suis réveillée, j'écris, et en général, c'est le moment où je vais recevoir des intuitions. C'est-à-dire que je vais pouvoir poser des questions et je vais avoir de la clarté sur quelque chose qui me semblait flou ou confus avant. Cette chose-là, elle me semblait floue ou confus parce que j'essayais de régler le problème depuis ma tête. J'étais dans le plan mental et j'essayais de trouver une issue à ce qui était en train de se passer. Sauf que notre intuition, elle est connectée au grand tout en fait. C'est comme si
Alors, certaines personnes pensent que l'intuition vient de Dieu, de l'univers. D'autres personnes pensent que l'intuition peut venir de leur âme, ou d'autres pensent que leur intuition vient de leur guide ou de leur famille d'âme, peu importe les croyances que vous avez. Mais en tout cas, ça vient de quelque chose qui est sur le plan non manifesté. Et le plan non manifesté, il a une vision globale, en fait. Nous, moi, Sandrine Carl, petite humaine que je suis, quand j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre et qui me crée de la confusion en moi, parce que je n'arrive pas à savoir quelle est la prochaine étape, en fait, et que je réfléchis dans mon plan mental, ce qui se passe, c'est que mon cerveau, il va aller voir tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, et puis une expérience après autre, il va dire est-ce que ça correspond, non, ça correspond pas, et il peut pas répondre à quelque chose que j'ai pas encore vécu. Parce que la réponse, elle peut pas être dans le plan mental. Dans le plan mental, il y a tout ce que vous avez déjà vécu, tous les conditionnements que vous avez, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vu dans votre vie. Tout ça, vous allez pouvoir trouver ça dans le plan mental. Mais trouver quelque chose que vous n'avez jamais vécu, accéder à quelque chose que vous n'avez jamais vécu, c'est dans un autre plan. Et donc, dans ces moments-là, quand la réponse arrive, je vous assure qu'on ne peut pas se tromper. Parce que c'est comme... Voici la réponse à ta question. Ça donne vraiment ce sentiment-là. Et puis quand je ferme mon journal, parce que voilà, j'arrête d'écrire ou autre, ou que je me mets à travailler, des fois je me mets à travailler parce que de toute façon, je sais que j'arriverai pas à dormir. À un moment donné, le sommeil va arriver, mais dans ces moments-là, c'est vraiment pas la peine là que j'aille me coucher, que je tourne dans le lit, et que je dérange Seb parce que... Voilà, maintenant j'ai compris. Eh bien ça, c'est un exemple de ce qui se passe. Puis, la troisième étape de ce processus-là, c'est donc je vous rappelle, demander, poser une intention, prier, peu importe le moyen que vous allez utiliser, mais c'est vraiment donner une direction. Ok, je veux recevoir une intuition pour ça. Ensuite, il y a l'intuition qui arrive, donc il faut écouter, il faut être dans un état de réceptivité, il faut faire de l'espace entre les pensées. Pareil, c'est impossible, je vous l'ai déjà dit, de recevoir de l'intuition si vous êtes constamment « Hello Daniel, bienvenue dans ce live, comment vas-tu ?» C'est impossible de recevoir de l'intuition si vous êtes constamment dans votre plan mental à réfléchir et à tourner les solutions dans tous les sens. Il faut sortir de cet espace-là en allant marcher, en méditant, en écoutant de la musique, en dansant, peu importe la méthode qui est bonne pour vous, en prenant des bains si c'est bon pour vous. Et là, vous allez recevoir l'intuition. Puis l'idée, en fait, c'est d'obéir à cette intuition-là. L'idée, c'est que vous la recevez et vous faites confiance que c'est la bonne chose pour vous. Vous faites confiance que peu importe à quel point vous avez peur, peu importe à quel point c'est difficile, peu importe à quel point vous avez jamais fait ça puis ça vous challenge, le défi, c'est de se dire « Ok, ça me fait peur, je connais pas, ah ben bon vol ». J'espère que vous allez vivre un bon vol. Donc, attendez, qu'est-ce que je disais, moi? Est-ce que vous êtes là? Okay, j'espère que ça va fonctionner. Je sais plus ce que je vous disais, du coup, parce que j'ai reçu un message de mon cousin Daniel qui va prendre l'avion et qui me fait un petit coucou. Donc, voilà, ça m'a perturbée. Je vous disais quoi? Le fait d'obéir à l'intuition. Je pense que j'en étais là, mais je sais plus exactement de quoi je parlais. Oui, c'est ça. Tout le travail finalement qu'on fait en coaching et tout le travail qui vous est demandé, c'est d'aller développer votre leadership. Et votre leadership, je vous l'ai déjà dit, mais c'est votre capacité à décider. Puis à décider même quand ça fait peur. Je sais que parfois, parce que je le vis, parce que je suis un être humain comme vous, parfois on vit des expériences, des choses qui sont désagréables. Je suis toujours l'élément perturbateur. Tellement, mon cousin, tellement. Oui, voilà, tu m'as encore perturbée. Donc, je me concentre et je ne te réponds plus. Je t'aime très fort, bon vol, profitez bien et j'espère vous voir très bientôt. Je disais quoi? Oui, que l'intuition et le fait d'obéir de suite, en fait, c'est sur ça que je veux revenir. Si vous obéissez pas à une intuition, c'est parce que il y a fort à parier que vous avez un conditionnement qui vous empêche d'obéir à cette intuition-là. Il y a fort à parier que il y a une croyance qui vous bloque, une pensée qui vous bloque, des expériences passées et des conclusions que vous avez tirées d'expériences passées. Il y a un problème au niveau de votre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que quand la peur pointe le bout de son nez, vous êtes complètement paralysé, puis vous n'arrivez pas à accueillir la peur, ressentir la peur, vous rendre compte que vous avez peur, que c'est normal, que c'est pas grave, et que vous allez pouvoir avancer derrière. Et tout ce travail-là, c'est vraiment le travail que l'on fait en coaching, pour vous aider à faire en sorte que votre intuition, elle soit pas déviée de votre plan mental.
Et que si elle passe à travers le plan mental parce que vous avez travaillé votre leadership, parce que vous êtes en mesure de vous mettre en état de réceptivité, d'entendre, de discerner, de faire la différence entre vos pensées, vos peurs et votre intuition, qu'elle ne soit pas non plus déviée par le plan mental parce que vous vous laissez complètement embourber dans vos vagues émotionnelles. Parce que l'objectif de tout ça, c'est que vous puissiez agir selon votre propre alignement. Que vous puissiez agir selon ce qu'il y a de meilleur et de plus bon pour vous, pour les autres et pour le monde. Et surtout, de pouvoir obtenir le résultat que vous voulez, donc la manifestation que vous avez demandé. Voilà, j'espère que du coup, Stéphanie, j'ai bien répondu à ta question. J'espère que j'ai été claire aussi et que ça vous aura apporté de la valeur. Daniel 2, Sandrine 0, exactement. Mais je vais vous laisser là. Daniel, merci d'avoir été en live avec moi. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Ciao.